Moi, je m'appelle Georges et Boafo Kofi Adjoka, c'est mon nom de famille avec le prénom. Donc, je suis togolais, je suis originaire du Togo. Moi, j'ai commencé la cuisine au Togo en 1990. Donc, je suis rentré, après la formation là-bas, je suis rentré en Allemagne, où j'ai fait une formation hôtelier général avec toujours la cuisine, avec la gestion, tout ça. Et après, j'ai travaillé en Allemagne comme cuisinier pendant 13 ans. Par la suite, j'ai décidé de quitter l'Allemagne. Je suis venu m'installer ici avec ma famille. Et c'est ici où j'ai repris encore ma vie de cuisinier, ma profession de cuisine, où je suis, pour mieux rentrer dans le système, j'ai refait encore la cuisine. Je suis parti encore à l'école hôtelière, à Calixa-la-Vallée, pour refaire la cuisine, pour faire mon DEP en cuisine. Après, je suis rentré à l'hôtel Intercontinental, où j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans, comme cuisinier. Et après tant d'années de travail, bon, je ne me sens pas trop bien. J'aime ce que je fais, mais je sens que mon appel est encore ailleurs. Donc, à un moment donné, bon, soit je continue ici, je vais finir comme les autres, ou bien j'arrête, je me lance dedans. C'est là où l'idée est venue que j'ai décidé de monter ma business et qui est Géodélice aujourd'hui. Bon, pourquoi je l'appelle Géodélice, vous voulez savoir? J'appelle Géodélice parce que ce sont les délices de Georges. Géo, c'est mon nom, c'est Georges que j'ai coupé. Après, j'ai ajouté délices. Donc, ça fait Géodélice, les délices de Georges. Parce que l'objectif, c'est de donner quelque chose de beau aux gens, quelque chose de délicieux aux gens. Donc, ça sort aussi, ça exprime ou bien ça indique déjà la qualité de la bouffe qu'on donne déjà quand tu entends le nom. Bon, ici, moi, je fais une fusion entre la cuisine classique et la cuisine africaine. Je fusionne les deux. Avec mes années d'expérience, ce sont des recettes que moi-même j'ai créées. Oui, c'est vrai, le poulet qu'on vend ici, le bœuf, tout ça, on trouve ces viandes, ces éléments partout. Mais moi, je les transforme à ma façon, avec les épices. Et les épices, souvent, ils viennent du Togo. Et je fais la mouture moi-même ici, sur place. Donc, ça fait que le saveur est toujours présent dedans. Donc, je fais du bœuf, je fais du saumon, je fais du poulet, je fais du crevette. Et quoi d'autre encore? Oui, c'est ça. Et je les transforme en différentes recettes. Donc, par exemple, je fais poulet au beurre d'arachide. Ça, quelque chose qu'on appelle poulet badou. Et c'est un repas qu'on aime bien au Togo. Et je fais aussi le goma. Ça, ce sont des mets purement togolais. Le goma. Et je fais souvent cette blague-là en disant aux gens que le goma, c'est une sauce mythique où souvent si un homme est balancé entre deux femmes, la femme qui arrive à faire la sauce, il gagne le monsieur, quoi. C'est une façon pour moi de blaguer sur la sauce là. Donc la sauce peut se faire avec 2 ou 3, 4 sortes de viande. Si on fait avec 2 sortes de viande, on l'appelle goma à 2 pièces. Si on fait avec 3 viandes, on peut l'appeler goma à 3 pièces. Ainsi de suite. Donc on met tout ça et c'est un repas quand même très copieux, très riche aussi. Bon, à côté de ça, moi-même, j'ai inventé la poutine de plantain. Ça, c'est un truc que j'ai fait, que j'ai inventé, c'est mon côté québécois. Donc, puisque je travaille beaucoup le plantain, donc j'ai essayé j'ai mis au moins 6 mois pour arriver à trouver le goût réel, parce que j'ai combiné plusieurs sauces, parce que la sauce, c'est fait ici. Tout est fait ici, tout est sur place. La seule chose qui rentre, c'est les produits frais qui rentrent et on le transforme sur place. Donc, la poutine, je pense, ça fait partie des recettes que les gens aiment ici. Beaucoup les gens aiment ça. Les gens aiment aussi le poulet alédio. Le poulet alédio, c'est le poulet qui est mariné avec du citron à double cuisson et qui est servi avec du riz, plantain, un peu de pataille, une salade. Donc, c'est à peu près ça. Oui, bon, oui, la valeur, ce que nous voulons véhiculer à travers les plats, c'est notre culture. Notre culture, c'est important. Et
ici, chez nous en Afrique, je pense que la meilleure façon d'intégrer quelqu'un, c'est autour de la table. Et autour de la table, ce n'est pas pour faire des jeux, mais c'est pour manger. C'est pour manger. Donc, dans mes plats, je transporte aussi ma culture et aussi mon savoir-faire. Et dans mon savoir-faire aussi, j'apporte aussi ma petite graine à cette belle communauté dans laquelle nous vivons ici pour la construire. Donc, l'idée de base, c'est quand moi je suis arrivé au Québec, j'ai bénéficié aussi de ce qui est là, ce que les gens ont fait avant que moi j'arrive. Le système, tout ce qui existe comme service, moi aussi j'ai profité de ça. La question pour moi, c'est de savoir, moi en tant qu'un citoyen, moi en tant qu'un immigrant qui a aussi quelque chose en lui, qu'est-ce que je peux donner aux autres? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Et c'est ça, c'est l'idée de base qui m'a poussé. J'ai dit non. La meilleure façon de pouvoir offrir quelque chose aux autres, de pouvoir partager quelque chose aux autres, c'est de leur donner ce que moi j'ai, qui est propre à moi, que les gens n'ont pas. Donc, automatiquement, c'est la connaissance que je sais. Donc, ça commence par ma culture. Et la culture, c'est quoi? C'est ce que moi je sais faire, c'est cuisiner. Donc, j'essaie de mélanger les choses. Et je me rappelle toujours, quand je fais les recettes, je me rappelle toujours de mon enfance, ce qu'on mangeait. Et je fais un petit retour en arrière toujours dans mes pensées. Et ça me permet d'aller chercher encore quelques ingrédients ou bien comment je vais combiner les choses. Et à la fin, je présente un plat qui, on ne trouve pas ici. On trouve seulement à Géodélice, mais que ça ressemble quelque chose ailleurs. Et si je reviens à ce que c'est que la cuisine ou bien un restaurateur cuisinier, et nous sommes des faiseurs de bonheur. On fait du bonheur dans l'assiette. Et moi, mon objectif premier, ce n'est pas ce que le client a dans la poche. Ce n'est pas l'argent du client qui est mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est qu'est-ce que moi je peux donner au client. La personne qui vient à moi, qui me dit « Ah Georges, j'ai faim, j'ai appris que tu fais de bons repas ici. Qu'est-ce que tu peux me donner ?» Du coup, moi je pense « Qu'est-ce que moi je peux donner à ce monsieur ou bien à cette dame, à cette personne pour qu'il se sente bien, pour qu'il soit heureux ?» C'est l'objectif. Et je pense que lorsque j'arrive à atteindre ces objectifs, je pense que chaque individu, chaque personne n'hésitera pas à me payer le prix que moi je demande. Aujourd'hui, c'est vrai que on est en affaires, il faut gagner l'argent. C'est vrai, si l'argent ne rentre pas, l'affaire ne bouge pas, c'est normal. Mais moi, je tiens toujours qu'on donne aux clients aussi. Que ce n'est pas seulement de gagner l'argent, mais de pouvoir donner quelque chose aux clients. Et je pense que cette expérience que je fais ici avec les clients ça fait 5 ans maintenant qu'on est là, je pense que ça porte du fruit. Les clients sont satisfaits. Et je reçois beaucoup de retours, de bons commentaires. Et je trouve que c'est un pari quand même qu'on est en train de réussir et on va continuer toujours à travailler dans ce sens-là. Mon plat favori ici, c'est difficile à dire dans la mesure où c'est comme tu as plusieurs enfants et tu dis que du coup, lui, il est le plus aimé, c'est pas évident. C'est pas évident, mais quand même, il y a le plat que moi, quand les clients viennent, je leur donne toujours la chance d'abord de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent. C'est sûr que quelqu'un les a conseillés, ou bien ils ont vu quelque chose, une image, ou bien une photo, ou bien une vidéo de Géodélice. C'est quelque chose qui les a poussés à venir ici. Donc moi, je leur demande, comme vous êtes là, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Est-ce que vous avez un coup de cœur? Et là, quand le client me donne ce qu'il dit à peu près là, je peux m'orienter selon ce qu'il veut. Et si le client hésite toujours, mais moi je lui propose je lui propose les mets qui seront vite faits, faciles à faire, mais aussi qui vont le satisfaire. Donc du coup, je lui propose soit il prend du poulet à l'eau. Le poulet à l'eau, c'est le plus favori, les gens adorent ça. C'est ce que je vends plus. Mais je pousse un peu la curiosité pour amener les gens à aimer aussi d'autres choses qu'ils n'ont peut-être jamais mangé. Donc, en ce moment, je rentre dans les spécialités togolaises. Boma, c'est de l'épinard, comme je vous avais indiqué tout à l'heure.
Je fais aussi je leur propose poulet au beurre d'arachide aussi. Et après, j'insiste aussi, je les invite à prendre quand même, à goûter le pastel. Ce sont les petits chaussons fourrés à la viande. Ça, ce sont les incontournables de la maison. Quel que soit ce que le client commande, quel que soit ce que je conseille au client comme plan principal, à la fin, je l'invite quand même à prendre à goûter le pastel parce que ça ne coûte pas cher. C'est un prix quand même qui est à la portée de tout le monde. Donc, ce sont des petits entrées. Donc, pastel, ce sont des petits chaussons fourrés à la viande. Et je l'invite aussi à prendre les beignets de banane qu'on fait ici. Donc, c'est à peu près ça. Et à côté, j'ajoute les jus que je fais ici, les jus maison, les jus aux fleurs d'hibiscus et jus de gingembre. Tout est fait maison ici. Le plat favori, je dis poulet alejo. Poulet alejo, oui, poulet alejo. Poulet alejo, bon, pourquoi j'appelle poulet alejo? Parce que Alejo, c'est une région au Togo où moi j'ai choisi des noms togolais pour juste véhiculer cette identité. Tu sais, mon idée toujours, chaque recette que je fais, les noms, mais derrière les noms, il y a une petite histoire toujours qui se rencontre. Ça fait que on dit le nom, on ne dit pas seulement poulet braisé, poulet machin, mais poulet alejo. Du coup, ben, c'est quoi alejo? Et on commence par causer. C'est une région au Togo aussi où on produit des pintades, la façon de les préparer, de les travailler, c'est vers le nord du Togo. Donc, ils ont aussi une façon de manger aussi qui est brisée, mais l'idée réelle, c'est de faire connaître cette région aux gens, que chez nous, il y a une région qui s'appelle Aléjo. Donc, d'où vient le Badou aussi? Badou, ça, c'est le nom de mon village, d'où je viens. Ce n'est pas le village direct, mais la ville principale. Donc, je donne poulet Badou parce que dans la région, on mange poulet de cette façon, au beurre d'arachide comme ça. Donc, à peu près, c'est ça. Oui, je vous donne un exemple encore de nom. Moi, j'appelle le bœuf Nana Benz, ok? Le bœuf Nana Benz, pourquoi je l'appelle ça bœuf Nana Benz? C'est une petite histoire qui est derrière parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler les Nana Benz de Lomé. Mais parce que quand on parle de Nana Benz, au fait, ce sont les femmes riches du grand marché de Lomé qui ont contribué beaucoup à l'indépendance du pays. Donc, ils soutiennent beaucoup les dirigeants parce qu'ils sont riches. Donc, souvent, ce que moi j'ai appris dans l'histoire, c'est que quand les hauts dignitaires viennent au Togo pour faire des rencontres, des conférences, les Nana Benz, ils prêtaient leur Mercedes-Benz aux autorités pour accueillir ces autres qui viennent là. C'est pourquoi on les appelle Nana Benz. Parce qu'elles roulent toujours en Mercedes-Benz. Vous voyez? Donc, et si tu as la chance d'être invité par ces nanas pour manger à la maison, c'est des repas copieux. Donc, je dis, mais pourquoi ne pas donner ce nom-là à un repas que moi je fais ici? D'où vient le nom de bœuf Nana Benz, qui certainement n'est pas forcément à la hauteur de ce que nos grands-mamans faisaient comme sauce, mais quand même, j'aimerais quand même pour leur faire un petit coucou, pour graver leur histoire dans cette culture, j'ai choisi de donner expressivement le nom Nana Benz à cette sauce-là. Ben, moi, Géodélice, je le vois comme un enfant qui doit grandir. Lorsque un enfant naît, il ne grandit pas, ça, c'est un problème. Donc, je vois Géodé dans l'aventure que Géodélice va devenir grand. Si je ne le vois pas que ça va devenir grand un jour, je n'ai pas besoin de continuer à bosser ici. Vous me suivez? Donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens de connaître plus Géodélice et de goûter, de faire l'expérience de ce qu'on fait à Géodélice. Donc, comment on peut le faire? On ne peut le faire que l'agrandir. Dans l'avenir, oui, on aimerait avoir une place assise qui va permettre aux clients, aux gens de pouvoir venir faire des expériences, goûter ce que nous, on vend à Géodélice. Et aussi, ça peut être un point de rencontre pour les gens d'échange aussi. Ouais. Donc, c'est toujours autour de la bouffe, d'un bon repas que les bonnes vérités se disent aussi. Tu vois. Donc, Géodélice, il doit grandir. Il doit grandir. Et je suis vraiment très content que
les clients viennent, ce sont les clients qui font géodélie, ce n'est pas moi qui fais géodélie, ce sont les clients. Moi, je ne fais que faire ce que je peux faire et quand les clients viennent, ils essaient de confirmer que ce que je fais est bon. Donc, plus les clients viennent, ça me confirme que ce que je fais est bon, mais je sais que ce que je fais est bon, mais de le crier sur tous les toits, ce serait trop dit. Moi, je préfère laisser les autres apprécier ce que je fais. Et après, bon, on va toujours apprendre. Et tu sais, on ne prend rien pour acquis. Hein. On se remet toujours en cause pour aller chercher comment on pouvait donner le meilleur client et que aussi le client puisse faire une belle expérience à géodélie. Donc, en un mot, le géodélie, c'est sûr que tôt ou tard, on s'en va vers une place assise pour permettre à tout le monde de pouvoir faire l'expérience de géodélie. Ils sont bienvenus à Géodélice. Et Géodélice, c'est pour eux. Parce que moi, je prépare, j'essaie de faire valoir ce que je sais faire. Mais si personne ne participe, ça ne vaut rien. Tu comprends? Ça ne vaut rien. Donc, l'idée, c'est que j'invite tout le monde à venir ici à Géodélice, nous visiter et faire une belle expérience pour nous, avec nous et d'être ouvert aussi.